Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de ma petite série de podcasts. Et aujourd'hui, ça s'intitule un peu soit suivre ses rêves, soit genre plutôt sécuriser, etc. Enfin, on va parler de métier, de passion, de ce qu'on a envie de faire, etc. Je vais vous parler de mon cas et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à dire que, enfin même souvent, on se pose la question, parce qu'on a des rêves, puis en même temps, parfois, c'est pas genre des métiers qui vont forcément bien payer, etc. Donc, est-ce que on veut ou on doit choisir ce qui va nous plaire, ce qui nous passionne, etc. Ou alors plutôt ce qui va rapporter de l'argent, entre guillemets, pour et avoir un bon mode de vie. Du coup, on va parler un peu de ce dilemme entre un métier de passion versus un métier de sécurité. Parce que je pense que tous, on se pose la question à un moment, surtout quand on commence un peu à genre construire notre avenir, devoir choisir des orientations. Comme par exemple à l'école, souvent ça se fait, pas le métier, mais déjà vers la seconde, au lycée, parce qu'on doit choisir des spécialités maintenant. Puis pareil, après pour la licence, etc., enfin, où on veut s'orienter. Et moi-même, je me suis posé cette question-là, donc c'est pour ça que j'avais un peu envie d'en discuter euh, beh, ensemble. Du coup, c'est un peu une question permanente qui arrive à tout le monde, je pense. Euh, et surtout, plein de gens disent qu'il faut genre suivre nos rêves, ce qu'on veut faire, nos passions, etc. Mais en même temps qu'il faut être réaliste, qu'il faut un métier stable, que c'est mieux, que c'est mieux pour l'avenir, tout simplement. Et du coup, en fait, je pense qu'on est un peu genre perdu. Il y a aussi une peur de d'échouer, tout simplement. Peur, par exemple, que si c'est un métier de passion, peur peut-être aussi du jugement des autres de prendre cette décision-là. Peur que ça ne suffise pas tout simplement pour vivre. Euh, et aujourd'hui, on se rend compte que on observe qu'il y a beaucoup de jeunes maintenant qui changent plusieurs fois de voie, de parcours, etc. pour trouver genre un peu ce qu'ils aiment, en même temps enfin, de la stabilité, etc. Et d'ailleurs, j'ai déjà eu cette discussion-là avec ma grand-mère. Et en fait, elle, à l'époque, donc à la fin du lycée après le bac, on pouvait s'inscrire dans plusieurs licences en fait. Donc elle, par exemple, elle s'est autant inscrite en même temps pour la même année en droit et en histoire. Et au final, elle a pas du tout aimé l'histoire, donc elle a complètement lâché. Mais au moins, elle pouvait un peu comparer les 2 et elle a su que, l'histoire, c'était pas du tout, ce qu'elle voulait faire et au final, elle a continué dans le droit. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus du tout possible. On est obligé, dès la, seconde de choisir des spécialités. Donc par exemple, moi, j'avais choisi, en plus tous les, lycées ne proposent pas toutes les spécialités. Je sais qu'il y en a au moins 20. Nous, notre lycée, par exemple, ils en proposaient 7. Voilà. Et du coup, j'ai choisi sciences sociales, etc. Je sais plus exactement. Sciences économiques et sociales. Et HGSP, donc histoire géopolitique. Voilà. Donc, et j'ai abandonné les maths parce que, bon, déjà, j'aimais pas et j'étais nulle. Mais pareil, on me dit aussi que les spé, après, on peut plus revenir dessus. Mais par exemple, je sais que pour faire des maths, après, il faut forcément avoir physique. Enfin bref, c'est un peu tout un mélange un peu compliqué, je trouve. Et parfois, même dès la seconde, on ne sait pas ce qu'on veut garder, en fait. Donc, rien que ça, c'est déjà compliqué. Et du coup, après, à la sortie du lycée, pour choisir sa licence, là, c'est encore plus compliqué. Moi, pour vous dire, j'ai une amie, enfin, une connaissance, elle a, j'en ai une, elle a été en prépa, puis en fait, elle, ça lui a pas du tout plu, l'environnement, et cetera. Ou c'était pas son truc, et cetera. Et j'en ai une autre, encore aujourd'hui, elle a pas adhéré au droit, enfin, c'était pas sa vibe et tout. Elle a essayé d'aller en histoire, enfin, je crois que c'est toujours pas ça. Et donc, aujourd'hui, elle se retrouve après 3 ans, toujours en première année, complètement perdue, je pense, ne sachant pas quoi faire. Donc, et c'est vrai qu'on n'est pas trop, qu'on prévoit pas trop ça, genre on n'est pas prévenu, et cetera. On dit qu'on va faire ça, puis techniquement, enfin, faut y rester, quoi, en gros.
Du coup, on va parler un peu plus quand même de la partie genre assurer ses arrières. C'est vrai que moi, dans ma famille, par exemple, dans mon entourage, on m'a toujours dit que il faut quand même avoir un métier qui paye bien, enfin, qu'on puisse avoir un bon style de vie. Et c'est vrai que bah, du coup, stabilité, sécurité, etc., bah, c'est top. Après, par exemple, si on choisit vraiment un métier que pour la rémunération, entre guillemets, j'ai envie de dire, bah, et pas pour l'intérêt, aucun intérêt, il y a quand même des gros risques de s'ennuyer, de genre avoir l'impression de pas vivre sa propre vie, ou même bah, juste de la frustration ou un burn-out, par exemple. Hem, genre de juste ne pas être heureux parce que l'argent ne fait pas tout, en fait, tout simplement. Ou même genre une bonne carrière ou un truc reconnu, bah, si ça nous plaît pas, je pense que, bah, ça ne fait pas la chose, tout simplement. Donc je pense qu'une bonne chose à trouver, c'est, bah, un équilibre, tout simplement. C'est pas forcément soit l'un, soit l'autre. C'est genre trouver, bah, enfin, un truc qui combine les 2 par exemple. C'est vrai que moi, bon, les études de communication, je crois que ça rémunère quand même ça va. Heu, c'est vrai que j'ai aussi ouvert ma chaîne YouTube et je me suis dit: «Pourquoi pas?» en espérant que ça puisse, me rapporter de l'argent. Mais en vrai, bon, je ne compte pas que sur YouTube, mais YouTube est quand même une forme un peu de communication et cetera. Donc moi, genre, je garde un peu genre en mode double voix. J'ai genre, j'aurai sûrement un métier, dans la communication, je l'espère. Plus à côté, bah, ma chaîne YouTube que j'aime beaucoup et ça, c'est ma passion. Donc en fait, ça déjà, bon, la communication, j'aime bien, mais en plus, j'ai un truc, genre, une passion qui, en plus, peut peut-être, beh, me rémunérer donc bah, ça, c'est le top, j'avoue. J'ai pas trop d'exemples pour d'autres métiers, mais je pense que c'est bien, d'avoir peut-être un métier qu'on aime un peu moins et à côté, vraiment un projet qui nous tient à cœur et ça, c'est notre passion, en fait. Je pense que c'est le meilleur compromis. Du coup, je pense que il faut pas forcément genre enfin, ça dépend, genre suivre ses rêves et tout plaquer, c'est possible. Ça peut marcher, ça correspond à des personnes, mais je pense qu'il faut faire un compromis entre les 2. Du coup, n'hésitez pas à me dire si vous êtes plutôt genre team à full suivre votre rêve ou plus team genre je sécurise un peu. Moi, je dirais que en fait, bah, j'ai clairement fait un compromis entre les 2. J'espère que YouTube puisse me rapporter un peu d'argent un jour. Pourquoi pas? On ne sait pas, de quoi l'avenir est fait. Mais je quand même, enfin la communication, j'aime bien. Donc dans tous les cas, je suis un peu sauvée. Hem, mais n'hésitez pas à me dire si, ça vous parle, ce dont j'ai parlé et hem et voilà, tout simplement. Moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.